Les effectifs 2025-2026. Après le record de la saison dernière avec 786 licenciés, le BSOP a compté 748 licenciés pour la saison 2025-2026, dont 232 à la Fédération française de boxe et 516 à la Fédération française d'haltérophilie et musculation. Cette baisse a été voulue par les dirigeants du club. La limite du nombre d'élèves maximum par cours a été abaissée. Sans trahir un secret, de grands projets en faveur des associations sportives se décident en ce moment dans notre ville de Pont-Sainte-Maxence. Selon ce qui sera décidé, le BSOP pourra alors ambitionner de dépasser le millier d'adhérents. La répartition géographique. 316 licenciés résident à Pont-Sainte-Maxence, soit 42% des effectifs. 235 licenciés résident dans les communes de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alat, soit 32% des effectifs. Et 197 licenciés résident hors de la communauté des communes, soit 26% des effectifs. La répartition en âge est par sexe 2025-2026. Moins de 13 ans, 91. De 13 à 20 ans, 153. De 20 à 30 ans, 166. De 30 à 40 ans, 105. De 40 à 50, 103. De 50 à 60, 69. Et plus de 60 ans, 61 adhérents. La répartition en âge est par sexe. Pour la deuxième saison consécutive, nous avons encore décidé de réduire le nombre maximal d'enfants âgés de 6 à 13 ans que nous estimons être en mesure d'accueillir convenablement. Il y a 2 saisons, il était de 130 et de 110 la saison dernière. Cette saison, nous l'avions fixé à 90 enfants de moins de 13 ans. Nous mettons un point d'honneur à accueillir des enfants en situation de handicap dans les cours dits valides. Cela limite un peu le nombre maximal d'enfants qu'un éducateur est capable de gérer dans une séance. Pour les 13 à 20 ans, nous n'avons pas diminué le nombre maximal, compte tenu de la forte demande de la part des adolescents et de leurs parents. Certains expriment un besoin extrêmement fort pour s'inscrire au club. Nous ne pouvons décemment pas laisser des jeunes adolescents sans activité. Les cours de boxe pour adultes sont saturés et les inscriptions bloquées dès la mi-octobre. De nombreux demandeurs sont placés en liste d'attente et nous les contactons lorsque des places se libèrent. La tranche d'âge pour laquelle nous ne sommes pas encore à la capacité maximale est celle de nos aînés, qui pratiquent plutôt en matinée. Les effectifs de la tranche d'âge des plus de 50 ans augmentent régulièrement de 10 à 15% chaque saison. Nous estimons que ces effectifs peuvent encore progresser de 20% avant d'atteindre la capacité maximale. L'handibox. Depuis près de 10 ans, notre club est celui qui compte le plus grand nombre de pratiquants handibox en France. Cette saison, nous comptons 48 handiboxeurs ou handiboxeuses. Les structures avec lesquelles notre club a une convention, le foyer Étincelle de Creil, le foyer UNAPI de Pont-Sainte-Maxence, le foyer Le Clos du Nid de l'Oise de Le Tillet et le foyer Le Bocan de Cire-les-Mélos. Le 16e Challenge national Gilbert Joie à Bourges le 5 et 6 juin 2026. Le BCOP a participé à 14 éditions de ce challenge national qui est organisé par la Fédération française de boxe au Krebs de Bourges. Comme l'an passé, Yvan Mendy fut l'un des 2 parrains de l'édition 2026. Le challenge Erwan Gladieux s'est déroulé à Pont-Sainte-Maxence le 15 avril 2026. Le samedi 20 décembre 2025 a eu lieu l'animation des fêtes de fin d'année pour les enfants de la boxe éducative Asso. Au programme, passage des grades fédéraux, gants blancs et gants jaunes, remise de diplôme, remise de récompense et le goûter. L'action de l'été 2025 est reconduite pour l'été 2026. Les éducateurs du BCOP animeront des séances de 2 heures tous les mercredis après-midi de juillet et d'août dans les différents quartiers de la ville, plusieurs fois dans le quartier des Terriers, au parc Soltemont, à Fort-Aubin, à la résidence Pompidou et au Champ de Mars. La reconnaissance de la Fédération française de boxe. La Fédération française de boxe a le plaisir de vous féliciter pour l'obtention du label Performance sociale pour la période 2026-2028. Cette distinction vise à reconnaître et à valoriser l'engagement des clubs dans les domaines essentiels au développement de la boxe. Par cette labellisation, la Fédération souhaite saluer l'investissement de votre club, de ses dirigeants, éducateurs, bénévoles et licenciés, ainsi que la qualité du travail mené au quotidien pour le développement de notre discipline. La reconnaissance de la Fédération française d'haltérophilie et musculation. La Fédération française d'haltérophilie et musculation vous félicite pour l'obtention des labels
Haltéro-Muscu Santé et Handicap Inclusion pour la période 2025-2028. Nous vous félicitons pour l'excellent fonctionnement de votre club et la qualité des prestations proposées pour le bien-être de vos adhérents. Les oppositions entre licenciés en boxe loisirs. 3 fois par saison, le BCOP organise la journée, là c'est pas sympa, Punch and Brunch. Les adhérents licenciés en boxe loisirs qui le souhaitent peuvent disputer des assauts dans les mêmes conditions que les combats officiels. Tenue réglementaire, 3 juges, décision conforme aux critères de la boxe amateur compétitive. C'est l'occasion également de partager un petit déjeuner gargantuesque. Les résultats sportifs des compétiteurs amateurs du BCOP. Pour la saison 2025-2026, l'équipe amateur du BCOP a compté 15 compétiteurs. Tous ont été très assidus à l'entraînement et nous ont rendus fiers à chacun de leurs combats. Nous associons aux félicitations les boxeurs et boxeuses dits loisirs. Ils s'astreignent aux mêmes entraînements que les compétiteurs. Certains boxeurs loisirs ont le niveau des compétiteurs et sont des sparring partners de qualité. Dans les séances dont le thème est le dépassement de soi, les boxeurs et boxeuses loisirs poussent nos compétiteurs dans leur dernier retranchement. Berdan de la Cire a connu une vraie déception lors des championnats de France 2026. Il a mis tout en œuvre pendant des mois pour reconquérir le titre de champion de France. En demi-finale, il est opposé à un boxeur de petite taille et à la boxe très brouillonne, mais toutefois régulière. La décision s'est jouée dans les 15 dernières secondes de la rencontre, que l'adversaire a réussi à conclure sur une ultime accélération. La boxe amateur est un format très court où les rencontres sont très serrées. Un boxeur n'ayant aucun plan d'entraînement rationnel est en mesure de tenir les 3 reprises. Les gants sont très gros, il est difficile de faire la différence par l'impact des coups. Les boxeurs dits propres ont du mal à faire la différence contre ceux qui mettent beaucoup d'activité au détriment de la technique. La boxe amateur et la boxe professionnelle sont 2 disciplines radicalement différentes, comme peuvent l'être le 400 mètres et le marathon. La boxe amateur bénéficie de figurer au programme olympique, bien que cela soit remis en question à chaque Olympiade. Certains boxeurs poursuivent ce rêve olympique et c'est compréhensible. Pourtant, le projet est difficile car les échéances olympiques sont tous les 4 ans et les années passent vite dans une carrière. Berdan demeure le chef de file de notre équipe d'amateurs. Il montre à chaque entraînement l'étendue de son talent. Il est le modèle de tous nos amateurs. Et pour les puristes de la boxe, c'est un régal de le regarder évoluer. Berdan de la Cire a été champion de France en 2023-2024 et vainqueur de la Coupe de France 2024-2025. Comptez ses coups. Ses coups nous a remplis de fierté en remportant la ceinture amateur WBC lors du tournoi international qui s'est déroulé du 10 au 12 avril à Strasbourg. Pour sa première année chez les seniors, il a remporté les 6 combats qu'il a disputés contre des adversaires de valeur et bien plus âgés que lui. Il sera engagé dans les championnats de France la saison prochaine et nous lui souhaitons la meilleure des réussites. Par ailleurs, Sekou est en contrat d'apprentissage avec notre club et il suit la formation du BPGEPS Activité physique pour tous. Il est prévu qu'il soit en apprentissage au club 2 années de plus afin d'obtenir 2 autres BPGEPS et qu'il soit ainsi armé pour trouver un emploi d'éducateur sportif. Diane Reiter. Tous nos compétiteurs et compétitrices méritent d'être mis en lumière. Mais ce jeune garçon s'est vraiment distingué cette saison. Diane est tout juste âgé de 19 ans. Il a appris la boxe éducative au club, c'est-à-dire une boxe sans jamais devoir appuyer les coups. La saison dernière, il a débuté la compétition en catégorie senior, à tout juste 18 ans. Il a tout de suite été opposé à des boxeurs bien plus âgés que lui. En effet, il n'existe pas en France la catégorie des moins de 23 ans comme à l'international et comme le font les autres pays. Il a débuté tous ses combats avec seulement des intentions techniques. Toutefois, en compétition officielle amateur, beaucoup d'adversaires veulent imposer une épreuve de force en frappant très fort. Il s'est trouvé littéralement en légitime défense et Diane a dû répliquer en force. Et à notre grande surprise, et également à la sienne, il a délivré des coups d'une puissance vraiment hors norme. Les victoires par KO sont rares en amateur. Diane a remporté 4 combats par KO et seulement 3 au point. Bien souvent, les jeunes qui découvrent qu'ils ont un peu de frappe oublient toute la technique. Ce n'est pas le cas de Diane. Il reste le même dans ses intentions techniques. C'est un jeune homme qui a reçu une grande éducation au sein de sa famille. Et malgré son jeune âge, il travaille déjà dans sa propre société artisanale. Le BCOP a organisé un très beau gala professionnel le samedi 6 décembre 2025.
avec 2 titres, l'un pour Abdourahmane Ndiaye et l'autre pour Clément Saumon. Un autre très beau gala avec 2 combats professionnels et 10 combats amateurs a été organisé le samedi 4 avril 2026. Le public de Ponceau Maxence est formidable. Il nous donne l'énergie pour organiser des galas. Nous le faisons pour lui et grâce à lui. Les résultats sportifs des compétiteurs professionnels. Le BCOP met en œuvre tout ce qui est possible pour que ces boxeurs professionnels et amateurs élites soient dans les meilleures conditions pour performer. Pour la 3e saison de leur collaboration au sein du groupe Performance, Madame Marie Jeunet et Monsieur Nicolas Dehors ont tenu un rôle déterminant dans l'obtention des résultats de nos boxeurs pros et de nos boxeurs amateurs élites. Les objectifs sportifs de la prochaine saison restent élevés et les rôles que joueront Marie et Nicolas seront encore prépondérants. Monsieur Nicolas Dehors est doctorant au Canada. À 25 ans, il dispose d'un CV impressionnant dans le domaine de la recherche de la performance sportive. Madame Marie Jeunet est diplômée en nutrition. Elle est compétitrice en judo, ceinture noire 2e dan. Marie met au service de nos boxeurs les compétences scientifiques qui leur permettent d'être performants. Certes, au prix de durs sacrifices pour atteindre le poids de combat. Abdourahmane Hologramme Ndiaye. Abdourahmane a intégré notre club en 2021. Champion de France en 2024, il compte 10 victoires en autant de combats professionnels. Au cours de ces 5 années, il était soumis aux méthodes d'entraînement du BCOP. Il s'est littéralement métamorphosé, devenu un boxeur dont je ne parviens pas encore à fixer les limites. Abdourahmane est un enfant de Creil. Il est un boxeur du BCOP qui représente la ville de Creil. La municipalité de Creil s'est engagée à financer un combat pour un titre international à Creil. Fin 2025. Le BCOP avait réussi à obtenir le droit de présenter le titre francophone de la plus prestigieuse des fédérations, la WBC. À un mois de l'organisation, la municipalité de Creil s'est totalement désengagée pour des raisons extrasportives liées aux élections municipales. Les dirigeants du BCOP ont agi de façon émotive et au regard du bilan financier de la soirée, bien trop émotive. En effet, le bilan financier du gala du 6 décembre 2025 s'est soldé par un déficit de 27 239 euros et 93 centimes. Mais nous ne pouvions pas abandonner Abdourahmane. Il a disputé et remporté le titre de belle manière contre un adversaire de valeur internationale. Nous reprenons ce que nous avions dit à propos de Clément la saison dernière, à savoir qu'il n'est pas vraiment possible d'identifier un champion de boxe dès son plus jeune âge. C'est peut-être le cas pour des sports comme le tennis ou le golf, bien que nous ne soyons pas suffisamment connaisseurs pour l'affirmer. Toutefois, devenir un champion de boxe fait appel à bien des qualités qui ne sont pas seulement techniques et visibles. Pour faire simple, imaginez que vous allez affronter un adversaire redoutable dans un mois. Comment sera votre sommeil à une semaine du combat? Votre sommeil la veille du combat? Comment vous sentirez-vous à 2 heures du combat? À 1 heure du combat? Comment vous sentirez-vous à 5 minutes du combat? Comment vous sentirez-vous au moment de sortir et d'avancer vers le ring? Pour sa 2e année dans les rangs professionnels, Clément a démontré l'immensité de son courage. Il a combattu en étant malade et blessé, sans le dire, sans se plaindre, en souffrant, mais en gagnant. Les entraîneurs expérimentés se rendent bien compte de ce qui change dans leur boxeur quand ils lui annoncent qu'il doit combattre à telle date. Certains boxeurs déclinent littéralement l'entraînement. Clément, lui, se métamorphose dès qu'on lui donne une date de combat. Tout va plus vite. Il tape plus fort, il est plus précis. En fin d'année 2025, et après avoir remporté pour la 2e fois le challenge Jean-Claude Boutier, qui est un équivalent d'un championnat de France espoir, Clément a été désigné espoir national de l'année 2025. Le samedi 13 avril, à La Louvière, en Belgique, Clément a disputé le championnat du monde des moins de 23 ans, de la prestigieuse fédération IBO, International Boxing Organization. Il a combattu le boxeur local, Anthony Durigneux, qui comptait 8 victoires en autant de combats. Clément est devenu champion du monde en l'emportant par abandon à l'appel de la 10e reprise. C'est un événement de plus pour le club, car c'est un titre que nous n'avions encore jamais emporté.
Le BCEP ambitionne de présenter la remise en jeu de ce titre de champion du monde le samedi 7 novembre à Possède-Maxence. Après avoir présenté 3 fois un titre européen EBU et 15 fois le titre de champion de France, le BCEP va présenter pour la première fois de son histoire et pour la première fois dans notre département un championnat du monde.